Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui dans les profondeurs avec Deep Madness, on y retourne encore une dernière fois. On avait réceptionné déjà les règles et toutes les cartes, on a vu les nouveaux monstres, les nouveaux épiques monsters aussi qui sont globalement assez impressionnants. Il nous reste à voir les tuiles qui devaient être refaites aussi. Donc en augmentant la lisibilité sur les tuiles de jeu. Alors bon, chose que je comprends pas, c'est plutôt que renvoyer que les tuiles à tous les backers, bah, chaque backer a reçu une nouvelle core box qui comprend forcément. Alors ça comprend pas toutes les tuiles, enfin, en tout cas je ne pense pas, parce que chaque extension avait quelques tuiles aussi. Donc je sais pas est-ce qu'elles sont dedans ou pas, mais ça, logiquement, ça comprend les figurines, ça comprend les tokens, les règles, les cartes, etc. Donc plutôt que renvoyer que les tuiles, ils ont renvoyé vraiment une nouvelle core box à tout le monde, donc avec la boîte et tout et tout. J'ai un peu de mal à comprendre le modèle économique, savoir si c'est intéressant ou pas, plutôt que renvoyer que les tuiles maintenant, vu qu'ils l'ont déjà fait pour les notices et les cartes, donc ils auraient pu le faire aussi pour les tuiles, mais bon. En tout cas, ça fait une nouvelle boîte au niveau pour le rangement du jeu, en plus qui est bien joli. Donc voilà, on va découvrir ce qu'il y a dedans, on va essayer de comparer. Alors je vais pas rouvrir, peut-être pas rouvrir les cartes, juste voir si c'est le nouveau modèle et le livret de règles, parce que c'est que cartes et règles en anglais. On va plus s'attarder, voir les tuiles, on va un peu faire la différence sur une petite partie entre les anciennes et les nouvelles. Et limite, voir les figurines. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a des figurines à l'intérieur, vu que c'est une core box. Pour essayer de comparer avec l'ancienne et nouvelle version, est-ce qu'ils ont retravaillé les figurines de la core box, ou est-ce que elles sont identiques. Allez, c'est parti. Alors, donc pour rappel, Deep Madness, un jeu de Dimension Game. Voilà, un gros mélange d'Alien, d'Abyss, de Cthulhu. Voilà, tous les univers qu'on aime bien. Tout réuni en un seul jeu. En tout cas, même la boîte, elle est super jolie. Alors, donc, il y a pas tout dans la boîte. Voilà, donc c'est juste la boîte qu'ils ont offert avec les tuiles à l'intérieur. D'accord. Donc, même s'il est noté. Je sais plus, attends, je vais tout sortir, ça sera plus simple. Voilà, donc il y a toutes les tuiles à l'intérieur. D'accord. Ok, donc il y a même les extensions, les tokens des extensions. Ouais, donc c'est vraiment une core box où il est marqué dessus. Voilà, 60 figurines de monstres, etc. Mais voilà, ils ont décortiqué, ils ont offert une core box à chacun, mais avec les tokens et les maps. D'accord, donc il n'y a aucune figurine à l'intérieur. Ok, ok. Bon, bah c'est bien, ça évite, il n'y a même pas de notice, il n'y a même pas de carte, il n'y a rien. Donc là, on retrouve, on va montrer vite fait les tokens. Alors, je les ai pas tous ici. Donc là, je peux pas dire trop la différence. Non. En regardant, non, j'en ai pas, en tout cas pas de cette extension là. Bon, c'est pas très très grave pour le moment. En tout cas, tout me semble présent, parce qu'il y a quand même beaucoup de tokens. Alors ça faut que je regarde parce qu'il y a beaucoup de tokens, je sais même plus à quoi ils servent. Ceux-là, les monstres et tout, au moins que ce soit pour les personnages. Mais visuellement, c'est très joli.
il va falloir faire la chasse au token après. On va s'amuser. Bon, je vais voir si je les retrouve. J'arrive. Voilà, donc j'ai retrouvé certains tokens. Donc par exemple, hop, si on prend le personnage qui est là, et ça, c'est un ancien. Alors je vais essayer de le dépuncher. Voilà, donc celui à droite, c'est l'ancien, et celui à gauche, c'est le nouveau. Bon, visuellement comme ça, il y a vraiment aucune différence. Voilà, ils sont vraiment en plus de la même taille. Donc ouais, pas de différence. Après, ceux-là. Pareil, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc ils sont tout pareil, identiques. Hop. Donc on va continuer. L'ancien à droite, le nouveau à gauche. Voilà, donc il y a vraiment... Enfin, à l'œil nu, on voit très peu la différence. Voilà, bon, j'ai pas retrouvé tous les tokens, mais globalement, bon, je vois pas forcément beaucoup de différence avec les anciens. Voilà, ça par exemple. Hop, bon, là, on en voit une petite, peut-être pas à la caméra, mais on voit ces couleurs-là ici pour le personnage sont un peu plus flashy. L'ancien est un peu plus, ouais, on va dire terne, mais bon, ça reste très très subjectif. Alors après, est-ce que j'en ai d'autres? Un bleu ici. Ah, pareil, c'est très léger. Ouais. Pas énormément de différence. Donc là, on retrouve voilà, toutes les extensions, enfin tous les tokens de toutes les extensions regroupés et mélangés. Voilà, donc on va devoir s'amuser. Alors celui-là, vous voyez déjà tombé, il est là-bas, mais je l'ai pas perdu. Ça doit être le jeu de base. Mais ouais, encore bon. À la limite, les tuiles, voilà, qui les ont fait plus jolies. Les cartes, ont changé la police pour que ce soit plus lisible. Why not? Alors refaire tous les tokens. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Vu qu'il n'y a pas énormément non plus. Enfin, une différence de fou. Enfin, en tout cas, j'en ai pas encore détecté. Bon, par contre, ah, ils ont même refait les disques. Faudra reprendre les anciens. J'espère que ça se déclipse, ça se rouvre facilement. Après, on va voir s'il y a vraiment un gros changement aussi. Sinon, je garde les anciens. Elle est représentée. Hop. Une roue crantée 1. Donc l'ancienne et la nouvelle. Ouais, bon, ouais, ils ont changé les polices. Mais sinon, globalement. Voilà, globalement, c'est les mêmes. Hein. Peut-être qu'il y en a qui le prenaient pour un 7, celui-là, et donc ils l'ont changé en faisant un 1.
Alors, si on a le 3, pareil, ouais, c'est un peu plus... Des écritures un peu plus grosses, donc ouais, pour les tokens écrits, ils ont changé pour les polices, maintenant pour tout cela, il n'y a aucune modification. Donc pareil pour les tokens de points de vie, enfin de blessure. Le chiffre a dû changer aussi. Donc peut-être qu'ici la police a changé, mais après à voir vraiment si la différence est énorme ou pas. En tout cas, il y a du token. Ça va être marrant pour tout ranger. Bah, c'est bien, c'est que comme je les ai tous maintenant là, je vais pouvoir essayer de me créer une boîte vu que bah, j'ai une nouvelle core box, je vais pouvoir m'en servir, soit pour mettre des figurines, soit pour ranger les cartes et les tokens à l'intérieur. Il va falloir que je bosse sur des rangements maintenant là-dessus. Alors, est-ce qu'on voit une différence? Ouais, c'est pas flagrant. Alors ça après avoir, parce ils avaient fait dans Kickstarter des trucs en plastique, je pense que je vais garder, même si la police a changé, mais je pense que je vais garder ceux en plastique. Ils sont quand même un petit peu plus sympas. Mais c'est vrai que en tout cas, le système est bien fait pour changer facilement les niveaux. Eux, je les ai vus il n'y a pas longtemps. Ouais, ils sont là. Donc là, c'est pareil. Ouais, pareil, la police a changé. Donc le 1, le 0 sont beaucoup plus gros. Et le 2, ouais, bon, est-ce que ça méritait vraiment une réimpression de tout ça? Alors, allez, on va s'attaquer aux tuiles maintenant. Voir un peu cette différence. Bon, en tout cas, ouais, c'est très sympa de nous avoir fait une nouvelle boîte pour assurer la sécurité, on va dire, de tout ça, éviter que ça se conne, que ça s'abîme. Et voilà, ça permettra de faire une boîte de rangement. En plus, ça c'est cool. Alors, on va peut-être pas tous les faire, parce qu'il y en a un bon paquet. Mais voilà, en tout cas, les nouvelles. On va les regarder limite rapidement. Je vais essayer de retrouver la même, parce que forcément, c'est pas rangé dans l'ordre. Ça serait trop facile. Voilà. Alors, l'ancienne au-dessus et la nouvelle en dessous. Voilà, donc il y a plus la délimitation qui est un peu plus... Ils ont même ouvert le mur qui est ici. Voilà, la police d'écriture qui a changé aussi sur le 6. Et sur la face corrompue, bah pareil, hein, donc la ligne avant qui était coupée par rapport au muret, maintenant qui fait vraiment toute la tuile. Bah, après sinon niveau couleur, ben voilà, j'en détecte pas plus que ça, en tout cas sur celle-là. Même du côté on va dire que c'est plus lumineux, je vois pas énormément de différence, en tout cas voilà. Ils ont repoussé voilà, les polices. On va en regarder quelques autres. On va en passer quelques-unes, donc la 7. Ah, c'est vrai que ça c'est la première part, je vais essayer de trouver la 8. Qui est là. Ah, ça c'est le côté corrompu, hop. Voilà.
Voilà, donc là, le trait de porte qui est plus gros. Mais sinon, visuellement, voici, ils ont eu quelques petits changements. C'est éclairci sur les bords, en fait, surtout. Avant, c'était beaucoup plus sombre, alors que maintenant, c'est beaucoup plus... un petit peu plus lumineux. Voilà, pareil, l'ancienne, la nouvelle, voilà, sur les bords, c'est un peu plus relevé aussi au niveau du rouge ici. Je vérifierai sur la première si je l'avais vu ou pas. Mais voilà, en tout cas, le tour est beaucoup plus... le tour de la pièce est mieux dessiné. Alors, si je reprends vite fait la 6... Voilà, donc c'est pareil. Ici, le tour est assez sombre, alors que maintenant... Voilà, le tour rouge dessine bien dessine bien le tour de la pièce. Allez, on va passer les couloirs. On va pas non plus s'éterniser là-dessus. Parce qu'il y en a un bon paquet. Bon, me dire, c'est pas une... C'est bien d'avoir fait ça. C'est pas une révolution non plus. C'est vrai, il voulait vraiment que leur jeu soit le plus joli. Voilà, je pense que ça sera mieux avec le micro extérieur branché. Je sais pas s'il y a une différence de son. Désolé de l'oubli. On passe les couloirs. En tout cas, c'est toujours visuellement, c'est toujours ça. C'est vraiment bien sympa le système, voilà, de on fait la map, on prend le même nombre de cartes que les maps, on les mélange et c'est les zones qui deviennent qui se mettent en corruption. Hop, ça change le plateau complètement. Ah, l'idée est vraiment très très bonne à l'époque. Ça commence à dater tout ça. Ça a vraiment été très dur, très dur. Faut voir avec la variante qu'ils ont faite si ça simplifie le jeu. Un petit peu, ou bon, maintenant j'ai appris que je me fais plusieurs relances, hein, parce que j'aimerais bien gagner un petit peu plus au jeu. C'est vrai que voilà, la délimitation entre les deux, hein, quand c'est vraiment bien coupé, c'est peut-être un peu plus lisible. Je sais même plus comment était celle-là, la 21. Ouais, donc là, le bord jaune qui délimite un petit peu plus. La police. Voilà, le trait qui était juste sur... alors, je sais pas si c'est une table, enfin, jusqu'aux écrans, alors que là maintenant, il fait tout. Et pareil, c'est vrai que le trait rouge, on ne le voit pas tout de suite. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est là, bah, c'est quand même plus agréable.
c'est bien le fait que ce soit des petits morceaux comme ça permet de modifier énormément le plateau. Un peu comme ce qu'ils ont fait dans Toulouse Death Medai maintenant aussi. C'est pas des grandes tuiles, il y a des grandes tuiles, mais c'est plus des petites, ça permet plus de pouvoir modifier le terrain facilement. Donc voilà pour les couloirs. Enfin, presque. Parce qu'il y avait des extensions où il y en avait encore. Alors, je ne peux plus dire lesquelles. Donc ça en fait 40 petits morceaux comme ça. Ah, ça permet pas mal de possibilités. Alors, on ouvrira celui-là à la fin. On va faire, je pense que ça c'est celui de la core box. On va les faire aussi dans l'ordre de numéro. Alors, est-ce que... Oui, j'ai la une aussi. Donc, l'ancienne et la nouvelle. Donc, toujours pareil, les traits qui vont de mur à mur, les traits des portes qui sont un peu plus épais, le bord jaune, en tout cas illuminé sur le bord de la pièce. Mais sinon, graphiquement, c'est même couleur, c'est les mêmes. Donc l'ancienne, la nouvelle, toujours pareil, la porte, les traits et les bords rouges pour la lisibilité. Hop, la tuile 2. Ouais, la zone qui est limitée, qui est coupée en 5 zones.
Alors maintenant, il va falloir comparer. Est-ce qu'on a tout? Si je pense tout avoir. Alors je sais pas pourquoi les numéros ne se suivent pas. Ou est-ce que c'est les numéros de pièces Oh, il y a 40. Il n'y a pas 32, ouais, donc c'est pas des numéros pour les petites et grandes pièces. Hop, on va dire les numéros sont uniques. Donc c'est normal que... Mais bon, on va essayer de comparer matos. Je crois que je vais passer mon après-midi. Le bord rouge, ça fait sympa. C'est vrai que, au premier abord, on n'y fait pas forcément attention. Alors, ce qui est bien aussi là-dedans, c'est qu'il n'y a pas énormément de tailles de tuiles différentes. Donc, on va voir si on vient de faire juste 2 rangements. On les met tous l'une sur l'autre. Ou je sais même pas si... Limite, s'il y a une boîte assez grande... Voilà, on pourrait faire juste un rangement tout empilé. Est-ce que ça serait bien? Je ne sais pas. Mais ça peut être une possibilité. Allez, et il nous reste un petit dernier. Alors je ne sais plus quelle extension c'est. Je sais que c'est avec la figurine un peu de Cthulhu. Donc je pense qu'il n'y a pas de différence entre les deux côtés. C'est pareil. Et quelques nouveaux tokens. Là je ne pense pas qu'il y ait de réelle différence. Vu qu'il n'y a presque rien de noté. Peut-être pour cela. Peut-être la police qui change. Mais le reste... Je pense que c'est pareil. Ouais. Les plus un, non, je les ai pas. Je les ai pas ici. Et ben voilà, et ben je ne pensais pas du tout que la core box allait être comme ça, donc bon c'est bien fait. Juste voilà, une core box avec juste les tuiles et les tokens. Donc maintenant il va falloir ranger tout ça, parce que voilà, j'en ai un petit peu tout partout. Il y a de quoi faire, il y a de quoi ranger, sans tout mélanger, parce que entre les tokens, les anciennes versions, les nouvelles versions, ceux qu'on a eu en plastique, parce qu'ils avaient fait certains tokens en plastique à un moment d'un reprint, je sais plus lequel. Donc il va falloir essayer de mixer tout ça. Et voilà, et de reprendre tous ces tokens là. Essayer de bien les retrouver un par un et voir si on a vraiment tout, mais je pense globalement que tout est là. Et ben maintenant il va falloir réussir à ranger tout ça un petit peu mieux que ce que j'avais fait parce qu'à l'époque c'était un peu tout en bordel. Donc je vais essayer de me faire des petites créations en 3D histoire de ranger facilement tous les tokens pour que ce soit accessible facilement pour jouer, un peu classé par extension, etc. De ne sortir que ce qu'on a besoin, enfin, un peu comme d'habitude. Et voilà, bah en tout cas, une bien jolie boîte, des très belles tuiles, même si, est-ce que ça valait vraiment le coup de tout refaire? Bon, c'est plus lisible maintenant, bon, c'était pas non plus une grosse nécessité, ça c'est pareil. Je pense qu'il y avait peut-être de moyen de faire que deux tuiles, enfin deux tuiles, deux plaquettes,
que tout le reste, tout ça, il n'y a rien qui change, donc on aurait pu les éliminer et faire que les points de vie, ceux avec des chiffres hein, ou des lettres. Le reste, elles sont logiquement identiques. Mais bon, ils ont préféré tout refaire, peut-être par coup, peut-être plus simple aussi pour eux de produire une plaque qui est déjà produite plutôt que refaire une nouvelle. Enfin bref. En tout cas, voilà, une bien belle boîte qu'il va falloir un petit peu ranger un petit peu. Je vais essayer de customiser tout ça pour que ça prenne un petit peu moins de place. Avant, ça tenait dans un cube Kallax, maintenant, bah, ça ne tient plus dans un cube Kallax, c'est pas possible. Donc, il va falloir que je retravaille dessus pour réussir à ranger tout ça. Voilà, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!